Eh, dis donc, Jeanneline, t'aurais pas un petit peu de rab? J'ai une faim de loup. Commence déjà par régler ta note, mon petit bonhomme. Eh, je t'assure que j'aimerais bien, Jeanneline, mais avec quoi, hein? Tu comprends, c'est la mort de saison. Il fait pas attendre à mettre un dragon dehors. Alors un chasseur, tu penses? Oh, sans blague. Et il les sort d'où, l'aurore, les frères forestales? Jeanneline, ma chère, tirons une fois pour toutes un trait sur le passé. Est-ce que par hasard vous auriez encore un de ces délicieux pâtes? Tu sers ces deux raclures et tu refuses une petite terrine à tes amis? T'as donc pas d'amour propre? J'ai surtout une auberge à faire tourner. Les forestales, ils payent comptant. Des amis à crédit, c'est pire que des ennemis. Mais bien sûr, Gilbert, tout de suite. Le temps est venu d'oublier les vieilles rockers. Ah, tu vas voir, je vais te faire du pâté de forestal, moi. Allez, Georges, pour la route. Ouais, pour la route, Gilbert, comme ceux d'avant. La route du vin, quoi. Mais ce sont les armoiries de Bismuth, le royaume de Gragnon. Ton vieil ami, le prince charmant, tu sais. Ouais, ce chevalier niais, ridicule et vaniteux qui casse le marché en travaillant gratos. Oyez, oyez, gentils messires et gentes demoiselles. Le royaume de Bismuth recherche des chasseurs de dragons. Ouais, moi, Jeanneline. Eh bien, l'ami, on peut dire que c'est votre jour de chance. Figurez-vous que nous sommes les meilleurs chasseurs de dragons de toute la contrée. Mais j'y pense, vous devez être affamé après avoir parcouru une si longue et pénible route. Et alors, qu'est-ce qu'il boit, le jeune homme? Alors, des carafes et aussi des jambons, des poulardes, des terrines et un délicieux pâté de Borbac. C'est ma tournée aubergiste. Ah ouais? Et comment tu comptes payer? Comment tu comptes payer? Elle est bien bonne, celle-là. On est sur un coup, Jeanneline, fais-moi confiance. À chaque fois que je t'ai fait confiance, Guizdo, ça a failli me coûter mon commerce. Écoute, si cette fois ça ne marche pas, je m'engage solennellement à faire la vaisselle pendant 6 mois. Un an. C'est bon, top là. Pourquoi le royaume de Bismuth est-il à la recherche de chasseurs de dragons? Le prince Gragnon ne peut pas se charger de l'affaire? Tu parles, il doit être en train de sauver la veuve et l'orphelin ailleurs, le petit ingrat. Hélas, non, le prince Gragnon s'est justement fait oxyre par le dragon. Quoi, vraiment? Nom d'un bulgare, mais c'est bien ça. Oui, non, enfin, je veux dire, c'est bien dommage pour le prince. Ses parents offrent donc une grosse récompense à quiconque vengera leur fils entre-ci dans la baie. Seulement des chasseurs assez téméraires pour affronter ce dragon, ça ne court pas les héros. Non, mais ça remplit les tavernes. Le petit frère. Trêve de bavardage. Qu'est-ce que vous diriez d'une chambre douillette pour la nuit? Allez, hop! Mais je dois aller m'enquérir d'autres chasseurs, moi. C'est pas la peine. Vous avez déjà les meilleurs. Et après un tel voyage, une bonne nuit de repos, voilà ce qu'il vous faut. Tu peux me dire qui va payer sa note? Mais moi, Jeanneline, je crois que là, je viens de décrocher le contrat du siècle. Retiens bien ceci, si tu ne le laisses pas sortir de sa chambre, s'il ne voit ni ne parle à personne, et si tu t'en occupes comme un prince, alors, à nous la fortune, ma grande. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça plus d'une fois? Bonsoir. Messire Guizdo et Lianchou, chasseurs de dragons de Loretta. Agrabouif, maxi glace. Mouchoir. Monsieur le roi, madame la reine, vous faites pas de mouron avec Lianchou et Guizdo, les dragons ne font pas de vieux os. Pourriez-vous oxyre celui qui a... Mon petit granillon! Quelle question? Bien sûr qu'on peut. Surtout que le bestiau doit être un peu moins vorace maintenant qu'il a mangé. J'étais si fière de lui. C'était mon petit dernier. Il faisait un si beau chevalier. Oh, il ne me refusait jamais rien. Le seul héritier qui me restait, c'est qu'il y en a des dragons par ici. Vous avez raison. Gragnon était si bon, si noble, si gratuit. Il va beaucoup nous manquer. Oui, et c'est pourquoi je voudrais... Enfin, c'est pourquoi nous voudrions la reine et moi. Mon sang réclame vengeance.
Comptez sur nous pour apporter à votre illustre lignée tout le réconfort qu'elle mérite, Majesté. D'autant plus que votre fils, le valeureux Gragnon, était un bon ami. Signé ici, ici et là. Dites donc, je trouve que c'est très très cher pour un ami. Mais votre Majesté, Gragnon était un ami très très cher. C'est bon, mais c'est bien parce que je suis très malheureuse. C'est certainement un animal de grande taille. 500 000 guignes d'or. Ah là là. Non mais tu te rends compte, Lianchou, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir se la payer, la petite auberge de nos rêves. Adieu les corvées et bonjour la paresse. C'est l'épée du prince Gragnon. Le combat contre le dragon a dû être terrible. Et oui, et c'est même ce qui s'appelle se faire tailler en pièces. Bon, cachons le Saint-Georges par ici et continuons à pied. Bon, messire, auriez-vous un peu de nourriture ou quelques pièces pour un pauvre gueux? Gragnon? Qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est contractuellement décédé et c'est signé, hein? Le combat a dû le secouer terriblement. Il a perdu la mémoire. Ouais, eh ben, il n'y a pas que le casque qui est fêlé. Je crois qu'il y a aussi le ciboulot. On ne peut pas le laisser dans cet état. Moi, je trouve qu'il est très bien comme ça. En revanche, ce qu'on peut pas, c'est le laisser retourner à son château avant qu'on ait tué le dragon. Oui, parce que sinon, c'est bien simple. On peut déjà dire adieu à la fortune. Quoi? Vous avez de la fortune? Dis-moi, le gueux, dis-moi un peu, ça te botterait de nous accompagner à la chasse au dragon? Oh non, c'est trop dangereux! Tu as raison, il a déjà combattu le dragon. Il pourra peut-être nous renseigner. Ouais, et puis c'est surtout une sacrée aubaine pour un rustre comme lui de pouvoir servir deux grands chasseurs de dragons comme nous. Et une épée supplémentaire sera la bienvenue, au cas où, avec un peu de chance, il retrouve la mémoire. Avec un peu de chance, il se fera... il retrouvera la mémoire, oui, mais le plus tard sera le mieux. Vous vous rappelez du dragon qui a attaqué le village? Bah, tu vas finir par l'embrouiller avec toutes tes questions. Et puis, qu'est-ce que ça change, hein? Un dragon, c'est un dragon, non? Oui, il était gigantesque! Maman le remuait au-dessus de mon assiette en disant « Si tu ne manges pas, c'est le vilain dragon qui va te manger. » J'avais tellement peur! Hein? C'est vrai, on oublie trop souvent qu'un prince, ça n'a pas une enfance facile. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il va montrer son nez, le dragon. On ferait mieux de camper ici pour la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, je vais essayer de trouver de quoi manger. Eh, dites donc, hop, 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 un peu de nerfs, les gars, hein? On n'est pas venu cueillir des pâquerettes. Il y a un feu allumé, une tambouille à préparer, alors mettez-vous au travail, compris? Moi, je vais réfléchir un brin. Oh, laisse-moi faire, Hector! Toi aussi, Hector, tu es mon ami. Dis-moi, Guisdo, combien de temps comptes-tu garder Gragnon avec nous? Il faudra bien qu'il retourne un jour dans son château. Oui, bien sûr, je sais pas. Quand on aura touché la récompense. Je ne trouve pas ça très honnête, Guisdo. Et alors? Il faut qu'on trime pour gagner notre croûte, nous. Gragnon, lui, il est né riche, tu trouves ça juste, toi? Tu trouves ça honnête, hein? Dis donc, Hector, tu crois peut-être qu'on te paie à ne rien faire? Mais enfin, Guisdo, on ne le paie pas, Hector. Bien sûr qu'on ne le paie pas, puisqu'il ne fait rien.
Bonjour, Gragnon. Tu es déjà au travail? Oh, comme vous voyez, je tiens à me montrer digne de l'honneur qui m'est fait de servir deux formidables chasseurs de dragons tels que vous. Tu ne t'en souviens pas, mais toi aussi, tu es un grand chasseur de dragons. Vous vous moquez, monsieur Lianshu, je ne suis rien d'autre qu'un gueux. Je peux t'apprendre les rudiments de la chasse, si tu veux. C'est bien vrai? Oh, merci Hector. Les dragons sont des bêtes puissantes et sauvages. Il ne faut pas les attaquer de face, mais les avoir par la ruse. Par la ruse? Oh oui, c'est très intelligent ça comme idée. Merci, Hector. Par exemple, il faut se placer face au vent pour ne pas être trahi par son odeur, ou bien encore dos au soleil pour les éblouir par la lumière. Lianshu, je peux te parler une seconde? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, mon grand? Si tu commences à livrer tous nos petits secrets de chasse au premier venu, eh bien, je te le dis, moi, on risque fort de finir sur la paille. Mais Gragnon n'est pas le premier venu. C'est un chasseur comme nous. Justement. Et puis d'abord, c'est faux. Il n'est pas comme nous. Gragnon, c'est un noble, un privilégié, un prince. On n'a absolument rien en commun avec lui. Saperlotte de saperlouille. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez tous à ce belâtre? Je vous souhaite bien le bonjour, messire Guisdo. Belle journée, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'aide? Oh, j'aime tellement vous rendre service. Misère, ce gars commence vraiment à m'énerver. C'est un Apis Cornelius Bellicarius. On le reconnaît à la forme de ses pattes fourchues. Vu la profondeur des empreintes, il doit être de belle taille. Les traces sont récentes, il est sûrement tout près. C'est un dragon presque invincible. Mieux vaudrait retourner chercher le Saint-Georges pour le combattre dans les airs, car son seul et unique point faible... Allez, vas-y, c'est- mon grand. T'as qu'à lui donner ta chemise pendant que t'y es. On n'est plus à ça près. Quoi? Vous feriez ça pour moi? Mais bien sûr qu'il le ferait. Et tiens, on peut même te proposer un intéressement à 50% à la recette, plus un château tout équipé avec ses gens et ses écuries. Oh, messire Guisdo, vous êtes si bon avec moi, si bon, si généreux. Non, vraiment, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Oh. C'est quoi ça encore? Ils fuient leur village. Ils ont dû voir le dragon. Bonjour, braves gens. Laissez-moi vous présenter votre sauveur, le plus grand pourfendeur de sales bêtes, le cauchemar des dragons et autres monstres. J'ai nommé Lianshu l'invincible. Tu veux bien faire un effort, Lianshu? Ça en jette vraiment là quand tu fais ton truc là, tu sais. Pour la modique somme de 150 000 guinées d'or, nous vous débarrasserons pour de bon du dragon qui terrorise votre région. Mais enfin, Guisdo, on a déjà un contrat pour ce dragon. Ça, je le sais bien, mon vieux, mais il faut bien tenir compte de tous nos frais. Gragnon, ça fait une bouche de plus à nourrir. Mais nous, on n'a pas une telle somme, mon pauvre monsieur. Et on croule sous les taxes et les impôts. La reine de Bismuth et toute sa clique ne nous laissent que les yeux pour pleurer. Et son fils, le prince Gragnon. Vous croyez qu'il viendrait défendre ses gens contre le dragon? Pensez-vous, il est bien trop occupé à se parfumer et à se mirer dans la glace, cette espèce de poseur. Ce prince Gragnon me semble être un bien mauvais bougre, ma foi. Je ne te le fais pas dire, mon vieux. On se serait pas déjà vu quelque part? Soyez rassurés, mes braves gens, car messire Guisdo et Lianshu vont vous débarrasser de ce dragon, et ce gratuitement, ne vous en déplaise, car ce sont des âmes nobles. Oh, décidément, même débile, il reste toqué. Pour se permettre de bosser gratos, c'est pas l'âme qui doit être noble. Non, c'est le sang et la fortune qui va avec. Ça ne va pas être facile. Tenez bon, gentes dames, j'arrive. Taillon. Non, il ne faut pas attaquer le Bellicarius de face. Oh, il est vraiment incorrigible. Bon, ben, vous êtes assez nombreux. Je reste ici et je vous regarde, hein. Oui, et avec un peu de chance, je toucherai la récompense honnêtement.
je les connais même pas. Au secours! Yanchou! Non! Tous capoute! Sors tout seul! Oh là, quelqu'un a pas le sang bleu! Mais enfin, Hector, aidez-moi, que diantre! Vous voyez bien que je suis dans l'embarras, et de plus, j'ai reçu un gros coup sur la tête! Le temps n'est pas aux effusions affectueuses, mon ami! Il me faut secourir mes loyaux compagnons des griffes de cette bête ignoble! Peu importe, moi, Gragnon de Bismuth, je n'abandonnerai pas mes si bons compagnons qui m'ont recueilli alors que j'étais embrouillé. Oui, nous allons chevaucher le Saint-Georges et charger la bête avec l'épée au clair. Yanchou! Yanchou, réveille-toi! C'est pas le moment de faire la sieste. Allez, mon grand, libère-nous. Ces cocons sont trop solides, Guizdo. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On attend gentiment que le dragon revienne pour nous manger? Voilà le dragon, Guizdo. Je crois que cette fois, c'est la fin. La fin? Comment ça, la fin? Mais il n'en est pas question! Dis-lui, toi, qu'on n'est pas d'accord! Au secours! Saint-Georges, montre-toi, sale bête! C'est Gragnon. Il faut qu'on l'aide. Et attends-moi, Yanchou! Ah, ça perlote! Si j'avais su qu'un jour, je serais obligé de ramper vers cet idiot de Gragnon! À nous deux, infâme créature! Un peu de mer, Hector, pédalez, que diantre! C'est qu'il s'en tire pas trop mal, le noblio. Sa façon de piloter est trop brutale, bien sûr, mais c'est pas si mal. Oui, seulement il ne connaît pas le point faible du Bellicarius. Gragnon! Il faut lui bloquer ses ailes! C'est son seul point faible! Lui bloquer les ailes, mais avec quoi? Ça me semble bien sûr! Oh. Taillot! Taillot! Pour la gloire! Bravo, Hector, vous êtes un bien valeureux comparse! Quel chasseur! Hein? Tu parles? T'as vu dans quel état il a mis le Saint-Georges? Mon fils! Tu es vivant! Quel bonheur! Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mère, j'ai tué le dragon d'un seul coup et tout seul. On voudrait pas troubler vos retrouvailles, mais on aimerait bien toucher notre récompense comme c'était convenu. Désolé, je vous ai demandé de venger la mort de mon fils, mais comme il est vivant, il me semble que le contrat n'est plus valable. Il est annulé purement et simplement. Guizdo, je veux te donner cette bague en signe de gratitude. En me traitant généreusement comme un simple valet, tu m'as ouvert les yeux sur ma condition. On pourrait quand même envisager une petite prime. Jamais, vous m'entendez? Comme un simple valet. Oui, et à ce sujet, je projette d'ores et déjà quelques réformes sociales pour le royaume, comme baisser les impôts, réduire les taxes... Non, mais tu es devenu fou! Tu vas me faire le plaisir de repartir chasser le dragon sur le champ! Et quant à vous, les 3 anarchistes qui avaient une influence désastreuse sur mon bébé, où se du balai? Venez, laissons Gragnon retrouver sa famille.
ça, Jeanneline? Elle est pas belle, cette bague? Attends voir. Tu veux me demander en mariage, Guizdo? Mais non, voyons, c'est notre récompense. Oui, et crois-moi, Jeanneline, c'est pas de la quincaillerie. C'est du pur, du vrai, de l'authentique bijou avec tout plein de carats dedans. Ah, vraiment? Et combien elle vaut, cette merveille? Oh, eh bien, je dirais dans les 500 guignes d'or au bas mot. Dans les 500 guignes? Eh bien, il se trouve que ça couvre tout juste la note de ton ami. Mon ami? Quel ami? J'ai pas d'amis, moi. Ah. Hein? Mais attends, Jeanneline, je crois qu'il y a un malentendu, là. Quel malentendu! J'ai très bien entendu! Tu m'as demandé de servir ce type de façon royale et de le laisser partir sous aucun prétexte. Moi, je n'ai fait que t'obéir à la lettre. Ah, Lianshu, retiens-moi ou c'est à mes instincts de chasseur que je peux obéir. Ah. J'ai froid. Chut. Mes doigts de pied, j'arrive plus à les bouger. Tais-toi, le dragon va nous entendre. Je le sens, il est là tout près. Oh, Hector! Pardon, pas fait exprès. Oh, je vous en prie, monsieur le dragon, ne me mangez pas. Je suis pas bon, je suis mauvais, très mauvais. Guizdo, non! Guizdo, relève-toi. Il n'y a pas de danger. Quoi? C'est un dragon herbivore. J'arrive quand même pas à comprendre que tu l'aies laissé filer. On n'avait pas de contrat sur ce dragon, Guizdo. Alors à quoi bon éliminer un animal qui ne dévore ni ne dérange personne? Et les bonhommes de neige alors? Hein? As-tu pensé ne serait-ce qu'un instant à tous les bonhommes de neige qui vont se faire défigurer par ta faute? Hein? Sans compter le fait qu'on aurait pu le manger? On n'aurait pas pu ramener et le bois et la viande à l'auberge. Du bois, c'est du vent. C'est un contrat qu'il nous faut. On devrait aller à la guilde des bonhommes de neige, leur dire qu'il y a un dragon bouffeur de carottes qui terrorise les environs. Ils nous signeraient sûrement un contrat pour qu'on les en débarrasse. Ne regardez pas comme ça, hein, vous avez qu'à en chercher, vous, des contrats. C'est vrai, c'est toujours moi qui m'en occupe. Qu'est-ce que vous croyez, que les contrats, ça tombe du ciel? Hein? Vous allez pas le croire, c'est un contrat. Moi, André-Pierre de Meulière, architecte en chef de Sa Majesté Renaud XII, m'engage à vous verser dès votre arrivée la somme de 10 000 guignes. Oh, tu te rends compte, Tianchu? Il nous donne 10 000 guignes rien que pour le déplacement. Oui, Guizdo, je me rends compte. Ça fait au moins 20 fois que tu lis le même passage. Il a rien écrit d'autre? Si, tout un tas de détails insignifiants. Un dragon invisible et sans pitié nous attaque. Les victimes se comptent déjà par dizaines. Venez au plus vite sur notre île. Voir plan 6 juin, post-scriptum. Préparez-vous au pire. Tu vois, rien de spécial, juste la routine. Oui, je vois. Mais si, tout va bien se passer, mon grand, j'en suis sûr. Tiens, à la preuve. Écoute un peu voir ce passage. Moi, André-Pierre de Meulière, architecte en chef de Sa Majesté Renaud XII, m'engage à vous verser dès votre arrivée la somme de 10 000 guignes. Ça y est, réveillez-vous. On est arrivé. Quelle chaleur! C'est normal, c'est le sud des contrées de l'Est. Le soleil est toujours tout près. Fini l'hiver, à nous les vacances. Ah, faut te faire une raison, Lianshu. Tu vas finir riche et bronzé. Youhou. Demandons notre route à ce jeune garçon. Bonjour, jeune homme. Dites, nous avons rendez-vous avec un certain André-Pierre de Meulière, architecte du roi. Ce nom vous dit-il quelque chose? Bien sûr, de Meulière est notre bailli. Vous avez de la chance, je viens de le croiser. Suivez-moi. Tenez, c'est lui là-bas, le monsieur blond. Oh. Lianshu, pince-moi, dis-moi que je rêve.
Ah ah! Vous devez être les chasseurs de dragons. Je savais que mon pigeon voyageur finirait par vous trouver. Nous sommes sauvés. Comment vous savez que c'est nous? Mais je vous ai reconnu, pardi. C'était très facile. Attendez, vous êtes André-Pierre de Meulière? En personne. Venez, je vous fais visiter. Il y avait un paragraphe dans le contrat qui stipulait clairement que dès notre arrivée, vous deviez... Oh, pardonnez-moi, j'oubliais. Voilà vos bourses. Désirez-vous prendre le temps de recompter? Je fais confiance au poids. Le palais de Sa Majesté Renaud XII. J'ai mis plus de 10 ans à le concevoir, mais avouez que ça en valait la peine. Ouah, ah, ça, y a pas. Roi, c'est vraiment un boulot qui rapporte. Hein. Enfin, je veux dire, il n'aurait pas besoin d'un petit comptable pour gérer son immense fortune. Vous n'espérez tout de même pas entrer au service du roi. Sans vouloir vous offenser, Sa Majesté Renaud XII ne saurait souffrir la vue d'un physique aussi désavantageux dans son entourage. Désavantageux? Désavantageux pour qui? Attendez, c'est moi que vous taxez de désavantage? Allons, il est compréhensible qu'un physique harmonieux s'accorde mal avec le simple métier de chasseur de dragons. C'est ainsi, à chacun son monde, à chacun sa place. Dites, est-ce que c'est normal que tout le monde ici se ressemble? Évidemment, les résidents ont pris les traits sublimes de leur roi. Oui, en effet, quoi de plus normal que de vouloir ressembler à ce qu'il y a de plus beau? Vous voyez cette échoppe? C'est celle de l'un des nombreux chirurgiens esthétiques de notre communauté. Et oui, mes amis, ici, on vient se débarrasser de ces traits disgracieux. Grâce à une technique révolutionnaire, payez-vous la tête du roi. Et oui, mon cher, même vous pourriez être beau. Comment ça? Mais je suis beau, moi, très beau même. Soyons sérieux 5 minutes. Il se passe ici des choses extrêmement graves. Un dragon rôde et s'en prend aux résidents. Personne n'a l'air d'avoir peur. C'est que beaucoup ne croient pas à ce dragon. Il faut dire aussi que ce monstre n'a dévoré personne jusqu'à présent. En fait, il se contente juste de donner des coups de soleil à ses victimes. Des coups de soleil? Mais qu'est-ce que c'est que ce dragon? Le roi ignore encore son existence. Mais s'il l'apprend, c'en est fini de moi. Je ne sais plus quoi faire. Ce maudit dragon est invincible. Bah, vous savez, les dragons invincibles, ça n'existe pas. Il y a juste des dragons plus chers que d'autres. Puissiez-vous dire vrai. Mais voyez-vous, personne n'a jamais vu ce dragon. De plus, il attaque toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Je vois le genre de dragon que c'est. Pas de problème, on va s'en occuper. Pour le prix qu'on va vous demander, on peut même en inventer un. Ça, vous n'en verrez pas partout. De la vraie dentelle de Zimbrunel. Seuls les nains savent tricoter un tissu aussi fin. Vous voulez rire? Si vous tenez à admirer un vêtement de qualité, jetez un œil à ce splendide pourpoint de velours, en provenance directe de la capitale. Oh! Oh, saleté de volatile! Tu vas me payer ça! Non, il va me payer ça. Bien joué! Oh, qu'est-ce que je vous disais? Oh, Seigneur! Rassurez-vous, ils sont encore en vie. La crème solaire les a protégés, mais il y a des sorts pires que la mort. Regardez-les, fini pour eux la blancheur de peau qui sied à la noblesse et aux nantis. Les voilà bronzés comme des paysans et des roturiers. Désormais, le roi refusera tout contact avec eux. On a retrouvé les mêmes à côté des autres victimes. Non mais vous avez vu la taille de ces empreintes? Ce serait donc vrai? Un dragon qui donne des coups de soleil? T'en penses quoi, Lianshu? Si au moins nous comprenions les raisons qui poussent ce monstre à nous attaquer. Mais si, y a pas de meilleur endroit pour se mettre à l'affût du dragon, je te le dis. Au beau milieu de ses victimes potentielles. Et puis c'est un village de vacanciers ici, alors il faut se forcer à faire comme si on était en vacances, pour passer inaperçu. Merde, le monsieur là-bas, voyez comme il est moche. Mais enfin, Kevin, qu'est-ce qui vous prend de parler ainsi? Vous ne devez pas dire que les gens sont moches, c'est mal élevé. Vous devez dire ils sont hideux. Hideux. Il y a beaucoup trop d'odeurs artificielles ici. Je n'arriverai jamais à sentir le dragon. Bah, c'est pas grave, j'ai mon dragonomicon. Voyons. Y a même pas de rubrique coup de soleil. Il est vraiment mal fichu ce bouquin.
quand elle sera finie, mon encyclopédie des dragons à moi, elle sera vraiment bien mieux. Tiens, on dirait que le roi a de la visite. Vous n'êtes pas d'ici, jeune homme, ça se voit. Ce sont les entrepreneurs qui viennent soumettre leurs projets au roi. Et il paraît que cette année, Sa Majesté a promis de donner 1 million de guignes à celui qui lui présentera le meilleur projet. 1 million de guignes! J'ai un projet! J'ai un projet! Dites au roi que j'ai un projet! Désolé, vous êtes trop laid pour entrer. Mais pas du tout. Je suis très beau. Inutile de mentir, ça ne prend pas. Vous avez vu votre tête? Quoi, ma tête? Qu'est-ce qu'elle a à ma tête? C'est simple, elle est odieuse. Et répugnante. Alors ça va pas être possible. Dégagez maintenant. Ils ont pas voulu me laisser entrer. Ils ont dit que j'avais une tête odieuse et répugnante. Mais enfin, Guizdo, pourquoi tu veux entrer dans le palais? On est là pour trouver le dragon. Eh ben, justement, j'ai lu dans mon Dragonomicon que les palais royaux étaient de loin la cachette préférée des dragons invisibles. Mais toi, tu n'es pas invisible et les gardes ne te laisseront jamais passer. J'en suis pas aussi sûr que toi. Tu veux changer de visage? Parfaitement. Faut pas faire ça, Guizdo. Vouloir ressembler aux autres, c'est pas bien. Écoute bien, Lianshu. Nous sommes chasseurs de dragons. C'est notre devoir de tout tenter pour arrêter ce monstre. Et si changer de visage peut épargner la vie de nombreux innocents, alors je suis prêt à faire ce sacrifice. Hector? Bonjour, toi. T'as de beaux poils, tu sais. Ça tombe bien, j'ai justement besoin d'un nouveau chapeau de fourrure. Attrape-le. Excusez-moi. Chut, je vous en prie, plus un mot, comme c'est fascinant. Mais de quoi parlez-vous? Mais de votre visage, voyons. Sachez, cher monsieur, que vous portez sur vos frêles épaules un véritable chef-d'œuvre. Ah, vraiment? Alors je suis beau, finalement? Mais non, bien au contraire. Jamais je n'ai vu de faciès qui résume avec autant de force et de complétude tout le pitoyable, tout le grotesque, tout le ridicule de l'être humain. Oh, par pitié, je vous en conjure, donnez-moi le nom de l'artiste qui a engendré ce miracle. Oui, eh ben j'ignore tout de l'artiste en question. J'ai grandi à l'orphelinat. Ma foi, c'est fort dommage. Et que puis-je pour vous? Je viens justement pour mon visage. J'aimerais en changer. Quoi? Vous voulez détruire une telle œuvre d'art? Mais avec une tête pareille, vous pourriez faire fortune. J'ai un ami qui travaille dans un cirque. Il Ça pourrait suffit! vous... Je suis pas là pour faire le clown, mais pour changer de visage. Est-ce possible, oui ou non? Bien sûr. L'opération ne coûte que 5000 guignes. Quoi? 5000 guignes? Mais c'est la moitié de ma fortune. Ah, et en plus, il est pauvre. Bon, eh bien c'est d'accord. 5000 guignes pour en gagner 1 million. Après tout, c'est pas si cher payé. Avez-vous apporté un modèle pour votre nouveau visage? Non, mais je peux en dessiner un. Très bien, allez-y pendant que je prépare mes instruments. Si monsieur a fini son dessin, peut-il le poser sur l'accoudoir afin que nous procédions à l'endormissement? À présent, détendez-vous. Bien, voyons voir ce modèle. Passionnant. Hector! Le petit monstre bleu, il a mangé toute ma glace à la fraise. Surtout, ne lui abîme pas le poil. Je veux que mon chapeau soit parfait. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Hector! Cette fois, je crois
crois que je me suis surpassé. Cher ami, vous êtes superbe. C'est vrai? Vite, un miroir, je veux voir ça. Mais, Oh, vous avez raison, je suis superbe. Docteur, je ne sais pas comment vous féliciter. mais ça n'est pas un... Oh, ne soyez pas modeste. Vous avez réussi un véritable chef-d'œuvre. À présent, excusez-moi, la fortune m'appelle. Mais monsieur, ce n'est pas un miroir, c'est un portrait de Sa Majesté Renaud XII. Cherche pas, Guizdo, c'est parce que t'es beau, c'est tout. Et quand t'es beau, les gens ne te regardent plus de la même façon. Mère, le monsieur là-bas, voyez comme il est moche. Mais enfin, Kevin, est-ce que vous voulez une gifle? Que vous ai-je dit auparavant? Vous ne devez pas dire que les gens sont moches, c'est mal élevé. Ce que vous devez dire, c'est... Oh, quelle est cette immonde créature? Oh! Hé, reste humble, Guizdo, reste humble. À présent, il ne te reste plus qu'à présenter ton projet au roi. Oh, je sens que tu vas faire un malheur. 23 victimes! Cet horrible monstre a déjà fait 23 victimes et on ne sait toujours pas à quoi il ressemble ni pourquoi il attaque. Oh Seigneur, Seigneur! Vous connaissez tous ces gens? Bien sûr, ce sont des membres actifs de notre communauté. Vous avez devant vous l'escouade des bûcherons officiels du royaume. Ici, vous avez parmi les meilleurs chasseurs de l'archipel. Là, un grand parfumeur. Quant à lui, c'est un chirurgien esthétique pour chiens. Ce ne sont que des gens qui s'en prennent quotidiennement à la nature. Pardonnez-moi? Toutes les victimes détruisaient la nature ou faisaient du mal aux animaux. Comme la dame qui voulait la fourrure d'Hector pour se faire un chapeau. Vous croyez que ça peut avoir un rapport? Avez-vous déjà entendu parler des Fils du Soleil? Non. Les Fils du Soleil sont des dragons de lumière. Depuis toujours, ils veillent sur les contrées de l'Est. L'un d'eux s'est sûrement irrité de votre façon de vivre ici en dégradant la nature et en maltraitant les animaux, comme j'ai pu le voir un peu partout sur cette île. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Je suis né dans ces régions, et les Fils du Soleil sont les premiers dragons dont j'ai entendu parler. Leur sagesse est immense, tout comme l'est leur sévérité. Et que pouvons-nous faire contre ce Fils du Soleil? Respecter la nature et ne pas maltraiter les animaux. Tuez cette bête immonde immédiatement! Vous entendez? Tuez-la! Attrapez-le! Attrapez-le! C'est le roi, allons voir. Votre Majesté, que se passe-t-il? Un monstre abominable s'est réfugié dans notre jardin labyrinthique. Ça doit être notre dragon. Je vais aller voir, mais très franchement, ça m'étonnerait. Un Fils du Soleil n'a pas besoin de se cacher. C'est pas moi! Ça peut pas être moi! Hein? Oh. Ah, Yanchou! Arrête, c'est moi, Guizdo! Oh, t'avais raison, j'étais mieux avant. Eh bien, qu'attendez-vous? Débarrassez-nous de cette vermine! Attendez, vous vous trompez, cet homme est mon ami. Tuez-les tous les deux, sur le champ! Arrêtez, je ne veux pas me battre avec vous. Allez, exterminez-le! Faites-lui du mal! Alors, vous vous croyez en vacances ou quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour le réduire en lanière? Vous n'êtes qu'une bande d'incapables! Lâchez-moi, je vous dis de me lâcher! Mais vous avez raison, c'est bien la voix de Guizdo. Yanchou, attention derrière toi! Le Fils du Soleil! Il croit que Guizdo est un dragon. Si les gardes lui font du mal, il va les massacrer. Laissez votre ami, le dragon croit que vous lui faites du mal.
L'avez-vous vaincu? Mon beau labyrinthe! Non, il est juste blessé. On ne peut pas vaincre un fils du soleil. Nous sommes fichus. Non, il reste une chance. Oh, Lianshu, mais qu'est-ce que tu fais? Faites comme moi. Il a raison. Montrons à ce dragon que nous reconnaissons nos erreurs et que nous aimons les animaux. Il est hors de question que je me prête à cette mascarade. Oh, petit dragon très laid, nous t'aimons, oui, nous t'aimons beaucoup. Nous vous aimons, vilain dragon, oui, nous vous aimons. Sympa comme chasse, hein. Et un petit peu plus penchez, vous, sinon ça fait pas assez sincère. Plus jamais nous ne ferons de mal aux animaux et nous respecterons la nature du mieux que nous le pourrons. Non, plus jamais, plus jamais. Nous t'aimons, vilain dragon. Mais pourquoi il ne s'en va pas? Le fils du soleil est un dragon de justice. Il exige réparation, je pense. Très bien, demandez-moi ce que vous voulez. Wisdom, dis-lui ce que tu veux. Ce que je veux, eh bien, c'est simple, je veux que vous financiez mon projet. D'accord, mais c'est quoi votre projet? J'en sais rien. Tiens, c'est vrai, ça au fait. C'est quoi mon projet? Wisdom, vite! Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Mon projet, c'est d'investir dans l'enrichissement d'une personne qui m'est chère, moi. Je veux 1 million de guignes pour moi et rien que pour moi. C'est entendu. Je jure de dépenser 1 million de guignes pour vous. Le fils du soleil est parti. Nous sommes sauvés. Et moi, je suis riche. Tu vois, finalement, Lianshu, changer de visage, ça aura pas été une si mauvaise idée que ça. D'accord, j'ai dû dépenser les autres 5000 guignes que ce cher André Pierre nous avait donné pour retrouver ma bonne tête. Mais franchement, qu'est-ce que 10 000 malheureuses guignes à côté du million de guignes promis par le roi? Vous avez su calmer la colère du fils du soleil, mais aussi nous faire prendre conscience de nos erreurs et comprendre combien il importait de vivre en harmonie avec la nature. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Tant mieux, tant mieux. Mais je préfère toucher mon million de guignes que de la reconnaissance, si ça vous fait rien. C'est-à-dire que le million de guignes, nous l'avons déjà dépensé, mais en votre honneur, les chirurgiens de l'île ont travaillé sans arrêt. Mais qu'avez-vous fait à votre visage? Rien du tout, c'est juste mon vrai visage. Arrêtez ça, Ouais, et quand c'est des animaux qui maltraitent les hommes, alors là, il se tait, le fils du soleil, hein, il se planque même. Justicier, tu pars, ça, un dragon de justice, n'importe quoi.